Bonjour à tous, je m'appelle Yasmine Ramirez. Dans cette opportunité, je vais parler d'un sujet qui nous concerne à tous et principalement à les cybernautes, l'Internet et la fiabilité de l'information. Bon, avant de nous entrer dans la thématique, est important de savoir qui est l'Internet et le fonctionnement, aussi les avantages et les inconvénients. Ensuite, je vais parler de la fiabilité de l'information et pour conclure, je vais donner mon point de vue. Bon, alors, l'Internet est un outil qui est géré de manière simple et pratique qui transporte et apporte l'information de cette façon, nous maintient au jour sur les avantages technologiques, les découvertes, les nouvelles, etc. Grâce à un réseau informatique dans lequel les personnes ayant accès à un ordinateur peuvent se connecter à n'importe quel pays ou dans n'importe quelle partie du monde. L'Internet fonctionne comme un réseau de centaines de milliers d'ordinateurs étant de deux types, les serveurs et les clients. Un serveur dispose d'informations pouvant être consultées par les utilisateurs. Et un client est un ordinateur qui ne fournit pas d'informations et qui est à la recherche de cette information. Sur Internet, on trouve beaucoup de pages comme portails, plateformes éducatives, réseaux de communication, boutiques virtuelles, sites de recherche, sites de téléchargement et entre autres sites web. Bon, et ici, il y a des avantages et des inconvénients qu'on peut tenir compte au moment d'entrer à l'Internet. Bon, comme point positif, l'Internet fait la communication plus facile. Il est possible de rencontrer et d'interagir avec de nombreuses personnes autour du monde. Encourager l'utilisation de nouvelles et différentes façons d'apprendre. Il dispose de bons outils pour soutenir le travail collaboratif, la conception, le développement et l'évaluation de projets et aussi la recherche. Bon, comme il y a de bons avantages, il y a aussi des inconvénients. Tout comme il est facile de trouver de bonnes informations, il est possible de trouver de mauvaises informations, c'est-à-dire d'informations désagréables, comme pornographie, violence explicite, terrorisme, et qui peuvent particulièrement affecter les mineurs. Bon, et comme autre point négatif, il générait une grande dépendance à l'Internet, en négligeant beaucoup de personnel étudiant au travail. Cela amenait les étudiants à faire moins d'efforts pour faire leurs devoirs, en raison d'une mauvaise pratique qui est de copier et coller. Bon, l'Internet a changé le monde en facilitant l'échange d'informations, ce qui a permis une accélération de la recherche dans tous les domaines. Mais la question c'est à quel point est fiable l'information qu'on trouve sur l'Internet. Bon, la fiabilité de l'information sur Internet revêt une importance cruciale. En effet, il se peut qu'après avoir passé plusieurs heures sur Internet en recherche d'une information, vous vous rendiez compte que son origine n'est absolument pas fiable. Et là, cela peut arriver plus souvent qu'on ne le croit, surtout sur le web. Bon, on retombe sur les plus grands avantages et inconvénients d'Internet, qui est l'extrême liberté qui règne. Pourquoi la liberté? Parce que tout le monde peut s'exprimer sur Internet son pensée,
ça n'importe si est véritable cette information. Bon, et aujourd'hui, la plupart des étudiants universitaires ou d'école utilisent l'Internet à des fins éducatives dans la recherche d'informations pour effectuer des travaux, des projets ou des consultations sur certains sujets. Mais cela devient compliqué au moment de trouver l'information parce que la plupart de cette information n'est pas véritable. Bon, lorsque nous recherchons de l'information, nous allons toujours sur Google et nous cliquons sur les premières pages ou sur les premières choses qui nous montrent sans effectuer une recherche approfondie pour trouver de véritables informations. Bon, maintenant, comment savoir si une source sur Internet est fiable? Bon, je vous donnerai des conseils pour identifier les sources fiables sur la web. Bon, le plus important n'est pas de garder les premiers résultats que le site nous renvoie, car cela pourrait être considéré comme une fausse information. Aussi, utiliser des moyens prestigieux, aussi utiliser par exemple, pour les travaux académiques, utiliser les bibliothèques en ligne. C'est important qu'on fait une recherche approfondie pour trouver de véritables informations. Bon, pour conclure, nous devons apprendre à être très critiques de toute l'information que nous trouvons sur la web. Examiner attentivement chaque site. Comparer les informations que nous choisissons en fonction de nos besoins d'information. Car toutes les pages web ne sont pas utiles par un objectif d'étude spécifique. Bon, de cette manière, j'ai fini mon intervention et merci.